Ça y est, le YouTube Game Sneakers c'est officiellement finito. En tout cas, c'est une question qui est pas mal revenue. Alors aujourd'hui, pour cette 4e FAQ, on va répondre à toutes vos questions. Parce que vu ce qui s'est passé dans le Sneakers Game ces derniers mois, je pense que c'est le moment de faire un débrief. La fin des sneakers, la fin du YouTube Game Sneakers, mon All My Sneakers que vous attendez plus que GTA 6 apparemment. Enfin bref, on perd pas plus de temps et on attaque avec la première question. Mais avant, faut vous rappeler qu'on a sorti le plus gros concours sneakers du moment. Parce que là, vous avez pas l'air d'être assez à l'affût. Des tas de lots à gagner tous les jours depuis le 1er décembre, en s'inscrivant gratuitement sur notre site, de la Travis, toutes nos hits et origami. Mais vu qu'il faut bien financer le bail sans partenariat, le gros lot est réservé à l'achat d'une semelle Soulkicks. Tu peux gagner une Air Dior, rien que ça. Et surtout, ceux qui chopent une semelle, en plus d'être refait et d'avoir la meilleure semelle pour votre Jordan 1 ou vos Dunk, vous allez tous recevoir un cadeau à la fin du concours. Mais je peux pas vous dire plus. Vraie voix ou voix de synthèse? Alors ça, cette question j'ai pas compris. C'est pas mal revenu et je me suis dit vas-y, normal, c'est des nouveaux sur la chaîne. Mais même pas. Il y en a qui étaient là depuis le début et qui se demandent si la voix avait pas changé. Même Inoxtag en commentaire il nous demande si on a une voix IA alors que le bug était mal à la chaîne depuis. Non les gars, les voix IA sont pas encore aussi réalistes, ou du moins ça demanderait un setup un peu trop complexe à mettre en place pour que ça rende aussi bien. C'est juste ma voix de présentateur entre guillemets qui a évolué au fil des années à force de faire de la voix off tous les jours, parce qu'évidemment je parle pas comme ça dans la vraie vie. Il y a aussi un peu d'édit, genre on cut les temps de pause et on accélère le tempo pour avoir une voix dynamique, mais c'est tout. Non, pour moi là vous abusez du bail, ou alors c'est moi je parle comme un robot et je suis pas au courant, faut me le dire. Projettes-tu à long terme de développer tes propres modèles de chaussures et de créer une marque comme Adidas ou Nike? Ça aussi les gars, c'est une question qui est pas mal revenue, et pourtant c'est un truc qu'on a toujours dit sur la chaîne. On disait déjà ça il y a 4 piges sur la vidéo sur StockX. Le rapide, c'est pas juste un sgeg qui fait des vidéos dans sa chambre, mais c'est surtout plein de projets. On a même déjà répondu à cette question sur la dernière FAQ, qui datait d'avant le drop de nos bootlegs. Et oui, évidemment qu'on veut créer notre marque de sportswear. C'est littéralement pour ça qu'on a lancé notre chaîne. Et je sais que la plupart des gens ont du mal à le concevoir, parce que vous êtes souvent dans des temporalités très courtes, mais si on l'a pas encore fait, c'est normal, c'est un projet à long terme, et on savait depuis le début que ça allait prendre énormément de temps à réaliser, parce qu'on part littéralement de rien. Que ce soit en termes de connaissances ou d'un point de vue financier, vu que ça demande énormément de pognon, la chaîne, elle permet d'étudier cette industrie tout en étant payé entre guillemets pour faire ça. On a encore beaucoup à apprendre, mais je pense que d'ici 2026, on pourra commencer gentiment à développer le vrai projet, et pourquoi pas faire des trucs vraiment poussés, qui se tapent avec des vraies marques de sportswear du top. Évidemment, d'abord dans l'aspect design et lifestyle, et à terme, pourquoi pas aller chercher la performance et la technologie. Mais il y a des étapes à franchir avant ça, et ces étapes, bah c'est toutes les autres questions que vous nous avez posées. À quand la Lacoste TN, la Cosmos Force, la Big Pharma, la Slide, etc. Toutes ces paires, elles sont au fourneau, ça prend du temps. La Cosmos Force, ça devrait arriver en début d'année 2025. Et l'Ultra Boost sous la semelle, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Je savais que ça ferait la diff, mais pas à ce point. Si vous kiffez cette silhouette, les gars, vraiment soyez à l'affût pour la Cosmos Force. C'est un conseil d'ami que je vous donne. La Big Pharma, par contre, c'est plus compliqué. On a contacté v'là les usines, celles avec qui on bosse déjà, elles ont dit c'est mort, c'est trop complexe. On avait une autre usine qui avait commencé à bosser dessus. Elle nous avait envoyé un sample vite fait avec des matériaux qui traînaient à droite à gauche, juste pour tenter de reproduire la shape. Ils ont fait 10% du taf, mais 2 semaines après, ils se sont chiés dessus et ils ont abandonné. Vraiment les gars, personne n'a envie de se frotter à ça en Europe. Et donc, soit on la fait pas et on passe à autre chose, ce qui serait assez dommage en vrai, soit vous voulez absolument qu'on libère la Big Pharma et on la fait en Chine. C'est la seule solution. La Lacoste TN, on n'a pas vraiment commencé à bosser dessus. On devrait s'y mettre en 2025. C'est pas trop quand ça va drop. Et ce qui est sûr, c'est que ça va être le dernier bootleg qui va clôturer notre arc bootleg. Après, on passera à l'arc Rapids. C'est pour ça qu'on est déjà sur la Rapids Shark Slide qui devrait sortir cet été normalement. Ce sera le tout premier produit brandé Rapids. On essaiera de sortir ça en pop-up histoire de marquer le coup et de partager ça ensemble. Je pense que c'est un bon produit pour commencer, parce que maintenant que la Easy Slide a été cancel par Adidas, il n'y a plus vraiment de paires qui dominent. Quand tu t'aimes à ce que propose Nike, New Balance, Adidas ou Puma en termes de slide, t'en as pas une qui se démarque de fou des autres. Enfin si, il y a la Puma, mais c'est dans le mauvais sens du terme. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Dans le slide game, tout est nouveau, il n'y a pas de design qui a marqué l'esprit comme les classiques de la sneakers, et donc j'ai presque envie de vous dire qu'on est à peu près à armes égales avec les géants, du moins en termes de propositions créatives, parce que tout ce qui est budget marketing, c'est encore un autre bourbier. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Comment s'approvisionne les marques en cuir? Parce que ça fait beaucoup de vaches. Je vais vous rassurer, aucune vache ne se fait fumer pour le cuir de vos sneakers. Le cuir, c'est un sous-produit de la viande. Ça veut dire que la vache est surtout abattue pour revendre sa viande en barquette à Auchan. Et sa peau, qui représente même pas 0,5% de ce qu'elle va rapporter d'un point de vue financier, c'est bazardé pour l'industrie du cuir. C'est un peu comme la prod des go muscu, qui est à la base un déchet de l'industrie laitière. C'est plutôt pour les cuirs exotiques genre serpent ou crocodile où faut s'inquiéter, et peut-être même boycotter leur cuir si vous voulez pas contribuer à l'abattage de ces animaux.
animaux. Mais pour les vaches, à moins que tout le monde devienne vegan, que t'achètes des vêtements en cuir de vache ou non, ça risque pas d'avoir d'impact. Vous suivez quoi comme chaîne sneakers? On suit tout nous les gars. Que ce soit les gros morceaux comme La Routine, Camino, Tonton Gibbs, Vince, la génération d'après comme Alexis Eder, Matt Uzumaki, Swave Kicks, ou la New Gen comme Damien RSL ou Sunlight, qui se tournent plus sur le streetwear en général que la sneakers. J'en ai probablement oublié, mais on vous voit les refs, hein. Et même en plus large, sur TikTok, quand je tombe sur des gens qui nous follow et qui font des trucs, que ce soit des vidéos sur la sneakers et le streetwear, des shops, des gens qui lancent des marques, ou même juste qui partagent un peu leur vie ou leur taf autour du thème, on follow back direct. Carrément, il y en a qui nous DM pour demander si on s'est pas trompé. À croire, c'est Macron qui les a follow back. Bon, évidemment, suivre, c'est un bien grand mot, vu qu'on n'a pas forcément le temps pour, mais on tombe dessus, on sait qu'ils existent, et ça fait plaisir de voir les gens tenter des trucs, des projets qui marchent ou non. Force à tous ceux qui font des trucs, on est dans le même bourbier. Est-ce que tu nous montreras un jour ta collection de sneakers? Oh purée de pommes de terre. Ça c'est la question que je vais ski depuis au moins 4 piges. Je montre pas ma collection parce que déjà je suis pas un collectionneur, mais surtout je suis un mec qui boycotte. Donc ça risque assez vite d'être chiant. J'aime bien savoir chez qui va mon pognon, dans quelles conditions les produits sont fabriqués, et donc j'ai vraiment pas une armoire à sneakers avec 500 Jordan et 380 Yeezy, et je vous avoue j'ai certaines paires elles font froid dans le dos. Je vous mens pas, je fais semblant d'être heureux. Si je vous sors ce genre de paire avec des grosses semelles Vibram qu'on a déjà vu sur 600 autres paires, vous allez me vanner, je vous connais. Après, je vous connais tellement bien qu'on sort ça en 2018, on change la semelle et on ajoute un swoosh et une collab off-white, à tout moment ça devient un banger. C'est le déchaînement, c'est la dinguerie absolue. Dites-vous, j'ai dû faire semblant d'être heureux pendant longtemps avec cette paire de Feeling Peace. C'était ma Air Force One à l'époque. Vivement la Cosmos Force, hein. Évidemment, je vous rassure, j'ai d'autres paires moins bourbiers. Par exemple, la TN-ACW que j'avais acheté pour la vidéo sur l'ADN, je l'ai gardée parce que je l'avais acheté au resell sur Depop. Bon, under retail, mais au resell quand même, donc flemme de la rendre, et je vous avoue que ça m'arrange aussi. Mais sinon, non les gars, y a pas de All My Sneakers, parce que je trouve pas ça intéressant de montrer ce que je possède, et je préfère éviter de tourner le contenu autour du consumérisme. Enfin, sauf quand il s'agit de parler de nos hits et origami, ou de nos semelles Soul Kicks qui vous permettent de gagner 15 000 € de lot en ce moment. Vraiment, j'insiste, si vous avez une Dunk ou une Jordan 1 dans votre rotation, chopez-vous une semelle. Dépêchez-vous d'acheter! Quelles sont les marques qui t'ont déjà proposé un partenariat? Et si tu peux pas révéler les noms, combien t'ont déjà proposé? À part les marques de VPN bourbier qui contactent littéralement tout YouTube, je crois qu'on n'a jamais eu de marque qui est venue directement nous proposer de partenariat. C'est toujours des agences qui nous contactent pour nous plug avec des marques, et je vous avoue, la plupart du temps, je clique même pas sur les mails. Mais la dernière dont je m'en souviens, c'était Renault. L'agence de pub, elle voulait qu'on parle des sneakers Renault. Bon, évidemment, ça nous a pas intéressé, vu qu'on fait pas de placement de produits. En plus, je crois que c'était un bail en NFT ou un truc du genre. Mais en vrai, s'ils nous avaient proposé de designer une paire pour eux, on n'aurait pas dit non. Je suis chaud. Et donc, révéler les noms des marques, même moi, je m'en souviens pas. Il y a clairement pas Nike, Adidas et encore moins Puma dans la liste, hein. Et pour le reste, combien t'ont déjà proposé? Si on parle en nombre de demandes, vraiment beaucoup. T'as des centaines de propositions par an, plus ou moins bourbier. Mais j'imagine qu'on parle d'oseille là. On n'a jamais fait de partenariat. Et je t'avoue qu'on a littéralement jamais discuté avec eux. Donc on n'a même pas eu d'offre. Je vais pas te sortir un chiffre de mon fiac, mais ça peut aller de 4 à 5 chiffres, voire plus selon les OP, je pense. À votre avis sur les dumpers de TikTok matrixés par Stussy? Je vais dire une dinguerie, je trouve ils ont un peu tectoniquisé le streetwear. C'est confus, mais moi je me comprends. En vrai, c'est souvent des typeux qui découvrent le streetwear à travers TikTok. Tu vois, les vidéos, ça tourne toujours autour des mêmes références, des mêmes outfits. C'est un peu comme les hypebeasts d'il y a 6-7 piges avec leur ceinture off-white. Donc, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ou les jeunesses comme on dit. Par contre, oui, ça va certainement très mal vieillir. On est tous déjà passés par des mouvements du genre. Enfin, moi non, parce que j'ai toujours été gris, mais la plupart d'entre vous, j'imagine que oui. Pourquoi cette envie de faire de la qualité à tout prix, quitte à augmenter le prix au lieu de faire comme tous ces influenceurs du milieu avec leur projet bancal? Car au final, ils gagnent sûrement 2 à 3 fois plus que vous. Donc, est-ce une stratégie marketing pour vous différencier d'eux, ou est-ce une réelle passion de la mode? Alors déjà, je suis pas forcément d'accord avec la comparaison des influenceurs. On a vu sur notre vidéo du flop des marques de youtubeurs qu'ils avaient plutôt tendance à faire de la qualité et privilégier le Made in Europe. On avait testé les sables de TVC Japon et Prime, et c'était ni bas de gamme ni pas cher, au contraire même. Je pense que c'est plutôt aux States où ils ont de la facilité à vendre de la merde à leur commu, parce qu'en France, tu te fais attraper le callback à une vitesse. Et ça, c'est une question marrante, parce qu'on a vraiment deux camps dans la commu. Ceux qui sont conscients qu'en termes de qualité, nos paires, c'est très sérieux. Je pense que c'est ceux qui ont l'habitude de consommer du premium, et ils savent que le rapport qualité-prix est excellent. Et il y a ceux qui savent pas trop quoi en penser, souvent les plus jeunes. Carrément, des fois, quand je repose des stories où il y a des gens qui nous remercient pour le taf, il y en a, ils comprennent pas. Ils répondent à la story en pensant qu'ils ont dit merci parce qu'on leur a envoyé des paires gratos. Et c'est vrai qu'on pousse l'exigence un peu plus loin, et si on se casse le cul à faire tout ça, à rajouter des bulles d'air, de l'ultra boost, des semelles en gel, c'est pas juste parce qu'on est gentil et passionné, c'est parce qu'on cherche à apprendre à développer des trucs pour nos futurs projets. Vous êtes un peu nos testeurs. Ça nous permet de capter ce qui est pertinent ou non, ce que les gens sont prêts à payer ou non, se plug avec des usines un peu partout dans le monde. En gros, pour apprendre à développer des vrais produits, on vous fait des remixes ultra boostés de silhouettes que vous connaissez déjà, à des tarots abordables, même s'ils ont pas l'air d'être abordables. Après, ça dépend pour qui. Il y en a, ils ont capté le filon, ils ont acheté pas mal
mal de paires. Et je les comprends, parce qu'on peut aimer ou non le bootleg, c'est assez unique ce qu'on propose, et ça va même au-delà du bespoke, parce qu'on rajoute de nouvelles technologies entre guillemets, un peu comme les préparateurs automobiles qui retapent des gamos, ils rajoutent des pare-chocs de Golemont et 300 chevaux en plus. Moi les gars, ce que je vous propose, c'est vous allez tous DM Rosanville sur Insta, c'est le book qui découpe des paires sur YouTube, et on lui envoie nos paires pour qu'il vous dise ce qu'il en pense, comme ça vous avez un avis neutre d'un professionnel. Quel est votre avis sur le YouTube Game francophone dédié aux sneakers et à la mode? Que pensez-vous que vous apportez de différent par rapport à ce qui existe déjà? Évidemment, la question sur le YouTube Game sneaker c'est pas mal revenu. Bon, j'ai pris la plus soft, parce que les autres ça parle de downfall et tout, mais vas-y, on va y répondre à ça aussi. Mon avis, c'est que le YouTube Game SAP et sneakers, avant qu'on arrive, il était trop axé consommation. Il y avait beaucoup de voilà ce que j'ai acheté, voilà ce que vous devez acheter, mais pas assez de voilà comment ils fabriquent vos paires, voilà comment ils vous font acheter certains trucs plutôt que d'autres. On a une approche complètement différente et qui est assez unique, même au-delà de la francophonie, où on est beaucoup dans la sensibilisation et l'éducation, tout en dénonçant les excès des marques et de l'industrie. Et ça répond bien à la question du downfall du contenu sneakers. C'est beaucoup de contenu autour de la consommation. Si les gens consomment moins, bah ils seront moins enclins à regarder des vidéos autour de la sneakers, mais même d'en faire. On l'a vu avec Vince ou La Routine plus récemment, qui sont plus trop dans le délire sneakers et qui forcément ne se sentent plus de faire des contenus uniquement autour de ça. C'est clair que le YouTube Game Sneakers a pris un coup. En francophonie, on avait déjà très peu d'acteurs, on en a maintenant encore moins, vu que non seulement ça inspire moins de monde, mais surtout ça rapporte beaucoup moins d'oseille, donc on risque pas d'avoir de remplaçants de sitôt. Oui, clairement, le YouTube Game Sneakers a moins de gaz qu'avant, mais en vrai, il y a toujours autant de contenu sous différentes formes, et c'est ce que j'expliquais déjà dans une précédente vidéo. Même les marques calculent plus trop les influenceurs sneakers, ils vont plus vers les influenceurs lifestyle, streetwear de TikTok ou Insta. Si vous aimez le contenu sneakers, faudra se contenter de contenu court. Enfin, nous on est encore là pour l'instant, donc profitez bien, mettez des likes et abonnez-vous, hein. Est-ce que vu que les projets prennent de l'ampleur, les vidéos vont devenir rares? Oui, il y aura moins de vidéos. Parce que déjà, les vidéos, c'est pas notre projet principal, mais aussi parce que la méta YouTube a changé. Vous avez remarqué qu'on est passé de une vidéo par semaine à une chaque 2 semaines. Il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. Par exemple, les mêmes d'intro ou les sons d'outro qu'on a arrêtés. On est en train de réadapter le format pour rester pertinent pour l'algorithme. Maintenant, faut sortir des vidéos qui durent au moins 30 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Avez-vous des projets secrets qui ne concernent pas la sneakers? Bien sûr qu'on en a. Vous étiez nombreux à nous demander si on allait faire de la SAP. Ah, on va en faire, oui. Mais ça, c'est pas vraiment un secret et ça concerne un peu la sneakers. Par contre, il y a d'autres projets secrets où vous nous attendez probablement pas. Et ça, je peux pas le dire vu que c'est un secret. C'est un secret. Chut. L'enferme. Vous en avez pas plein le cul de parler de chaussures? Une question qui fait probablement écho à ce qu'on disait plus tôt sur les chaînes sneakers, mais que je trouve pas forcément très légitime pour nous. On n'a jamais été 100% sneakers, on a toujours parlé de streetwear, de luxe, de mode, de marketing ou même de fast fashion, et je trouve même qu'on parle assez peu de sneakers pour une chaîne sneakers. On en a d'ailleurs jamais parlé en mode balourd à surfer sur chaque sortie du moment, même en 2020 quand c'était la hype. En 2020, quand tout le monde était matrixé par Yeezy et Off-White, on parlait de Fila et Skechers. Donc non, j'en ai pas plein le cul. Peut-être toi tu te mets des trucs dans le cul, mais pas moi, ok? Non, je déconne, c'est le mec qui pète un câble pour rien. C'est quoi votre background scolaire et social? Classe moyenne, ouvrière? Je vous suis depuis 2-3 ans et je trouve votre projet inspirant. Ça, c'est une bonne question que les gens ignorent souvent. On se rend pas compte, mais encore aujourd'hui, la plupart des gens qui font des choses, même sur internet, ils proviennent souvent plus ou moins du même milieu social. Pour les études, je crois que j'ai déjà répondu dans une précédente FAQ, mais c'est vrai que la question du milieu social, on en a jamais parlé, et c'est un peu aussi cette condition sociale qui a formaté notre contenu. Le fait qu'on filme pas et qu'on soit full voix off, faut voir la gueule des premières vidéos filmées. Le setup, voilà quoi. C'est pas fameux. Je vais pas vous faire toute une analyse marxiste, mais bon, nous on a beau être suisse, on a grandi en tant que sous-prolétaire, hein. Et quand tu vois l'OCDE qui t'explique que pour passer de tout en bas à classe moyenne, faut 6 générations, et donc 180 piges, c'est pas des lol. Là, on a beau un peu becter avec nos bootlegs, on a aussi la réalité des mecs d'en bas, et on n'est pas encore dans une phase d'enrichissement. Au contraire même, pour ceux qui s'imaginent qu'on est déjà millionnaire. C'est pour ça qu'on a toujours fait les trucs petit à petit, parce que t'as pas la sécurité ou le droit à l'échec, ni même le pouvoir d'amplification des projets, comme pourraient l'avoir d'autres qui racontent leur storytelling à base de j'ai fait tout ça depuis ma chambre, depuis mon jardin, j'ai mis que 50 € pour commencer. Pour les boucs d'en bas, c'est bien d'être ambitieux et d'être inspiré par ce que vous pouvez voir sur internet, mais faut garder le recul de votre réalité. Pas tout le monde a le même bagage culturel, ni la même éducation ou entourage et réseau, ni même la gueule de l'emploi, faut le dire. Pas tout le monde a une villa avec jardin pour partir de rien depuis son jardin, pas tout le monde a la chance d'avoir ne serait-ce que sa propre chambre, et clairement t'auras pas la même clarté d'esprit pour lancer tes projets quand t'as des darons en place et que ton seul questionnement du moment c'est « Ah, je suis un peu paumé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» quand d'autres ont comme questionnement « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» C'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes opportunités, et tu t'exposes pas aux mêmes risques. Évidemment, vous avez le droit d'être ambitieux et de vouloir gravir des montagnes, mais faut garder en tête qu'à moins d'avoir un maxi Kouchnek, ça va être long, très long. Ça finit pas, j'ai peur.
Mon cœur tremble. Quand est-ce qu'on pourra voir la vidéo cachée? Ah, la fameuse vidéo cachée, si elle est cachée, c'est qu'il y a une raison les gars. On en dit un peu trop dans cette vidéo. Par exemple, tous ceux qui demandent qui est le mec à pic. À chaque fois je vais skier la question, mais là j'y réponds premier degré. Et c'est un secret trop puissant. Faut que ça reste en petit comité, on va pas la mettre dispo, c'est mort. Tu crois qu'il y a vraiment une culture sneakers? Ne penses-tu pas que c'est une sous-culture un peu surfaite? Ça c'est une bonne question qu'on a déjà très brièvement abordée, mais faudrait peut-être en faire toute une vidéo. Pour moi, la culture sneakers comme on nous la vend depuis des années, c'est surtout de la consommation quoi. On va pas se mytho, ça va pas bien loin. Il y a une communauté, il y a un langage où ça parle en cop, en rock, en resell, il y a certaines valeurs communes, mais vraiment très peu de fond. Tu prends un échantillon de 600 sneakerettes calviciers sous snapback, ils vont tous te raconter la même histoire. Je voulais des chaussures dans les années 80 quand j'étais tipeux et j'avais pas d'oseille. Maintenant j'ai du pouvoir d'achat, j'achète. Pourtant il y a des trucs intéressants comme ce qu'avait fait Harry Foreman avec sa paire. Il y avait un message politique derrière, comme on pouvait l'avoir dans d'autres cultures comme le rap qui dénonçait à l'époque. Le streetwear avec les marques indées de Sketos. Il y avait ce côté rebelle où on poussait la marque du petit face au géant. Mais dans la sneakers, c'est vachement vertical. Et des boucs qui achètent des sneakers chez la même multinationale en boucle depuis 20 ans. Enfin bref, je pense qu'il y aurait un débat à avoir sur ce sujet. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avez-vous eu des retours de très grandes marques aux créateurs de la SAP? Big up de France. Oui, on a eu un sacré retour d'une très grande marque. Enfin, de leur avocat plutôt. Et ils voulaient pas nous big up par contre, hein. L'affaire est en cours et on est peut-être complètement finito.